Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 22 heures. Et voici les principaux titres. Le gouvernement de la République de Djibouti annonce l'ouverture du capital de Djibouti Telecom. Actualité internationale sport, l'Argentine remporte la Copa América 2021. C'était les titres. Là, merci de nous rejoindre encore pour le journal au complet. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce dimanche 11 juillet 2021, la 11e session du Conseil de ministres. Nombreuses questions et décrets ont été abordés portant nomination, également un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Observatoire genre à Djibouti. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 11e séance du Conseil des ministres 11 juillet 2021. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de décret portant nomination d'un directeur général de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. M. Abdi Ilmi Ashkir est nommé directeur général de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Cette autorité avait été créée par la loi numéro 74 de l'an 2020, 8e législature, 13 février exactement 2020. La deuxième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national des droits de l'enfant en République de Djibouti. La protection et la promotion des droits de l'enfant ainsi que son développement dans un environnement protecteur favorable à son épanouissement est l'une des priorités de la politique sociale du gouvernement. En respect des recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies formulées à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique de Djibouti et suite aux inquiétudes formulées par les citoyens lors du séminaire de l'action sur l'action gouvernementale de mai 2009, il a été élaboré en novembre 2010 un plan d'action national global en faveur de l'enfance, portant sur tous les domaines relevant de la Convention, de cette même Convention. Fort du soutien inconditionnel et omniprésent du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, que le ministère a mis en place le plan d'action national pour l'enfant à Djibouti, nommé PASNET. Pour atteindre ces objectifs, 5 axes stratégiques tels que la survie de l'enfant, le développement de l'enfant, la protection de l'enfant, la participation de l'enfant et l'appui institutionnel et renforcement des capacités sont retenus. Suite aux nouvelles attributions du ministère de la Femme et la Famille par la loi numéro 171 de l'an 2017, 7e législature, portant organisation du ministère de la Femme et de la Famille, la question de l'enfance, au même titre que la femme, demeure au cœur de des préoccupations du gouvernement. Ce projet de décret harmonise les textes réglementaires précités et les missions et attributions du Conseil national de l'enfance ont été élargies, ainsi que la composition des membres en concordance avec les nouvelles prérogatives du ministère et abroge toutes les autres dispositions de protection de l'enfance. Cette harmonisation permet de rassembler, selon un plan cohérent, l'ensemble des dispositions existantes se rapportant aux droits de l'enfant, contribue à rendre le droit plus lisible et plus accessible, limitant les inconvénients inhérents à la sédimentation, à la dispersion et à l'inflation des normes. Elle est un facteur précieux de sécurité juridique et de réappropriation de la législation en la matière par tous les acteurs et notamment les citoyens. La troisième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Observatoire genre de Djibouti. Afin de consolider les acquis, une politique nationale genre a été élaborée en 2011, accompagnée de 2 matrices quinquennales 2011-2021. La politique nationale genre, dans son chapitre réservé aux organes et mécanismes institutionnels d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale, mentionne l'Observatoire genre en tant qu'organe de contrôle autonome et qui a pour mission, d'une part, de veiller au respect des principes d'équité et d'égalité du genre et d'alerte, d'autre part, de l'autre part, de contrôler l'application donc des textes législatifs et réglementaires en relation avec les conventions internationales en la matière. À ce titre, l'Observatoire jouera un rôle de veille et d'alerte.
Il s'agit aussi d'un mécanisme institutionnel qui représente la réponse nationale stratégique en termes de veille, de contrôle, des principes d'équité et d'égalité de genre. Cet observatoire favorisera l'ancrage d'une dynamique qui encourage l'émergence d'approches innovantes en matière d'institutionnalisation du genre et du traitement de la question d'équité et d'égalité hommes-femmes à tous les niveaux de politique publique, stratégies, programmes nationaux et projets de développement. D'autres questions qui ont suivi, telles qu'un projet de décret portant création et organisation de la plateforme nationale de protection de l'enfant et un projet d'arrêté portant transfert et affectation. Poursuivons avec la deuxième partie du Conseil. La question est relative à un projet de décret portant création et organisation de la plateforme nationale de protection de l'enfant en République de Djibouti. La plateforme est un organe d'appui au Conseil national des droits de l'enfant et étend son intérêt à tous les enfants du territoire, qu'ils soient migrants ou réfugiés. Cette plateforme est chargée de 1. L'élaboration d'une stratégie nationale appropriée et coordonnée de réponses et de plaidoyer aux problématiques de la protection de l'enfant. 2. La coordination en vue d'une plus grande synergie et cohérence des interventions entre les différents acteurs à travers une planification stratégique et opérationnelle. 3. L'identification et la priorisation des besoins, l'utilisation optimale des capacités, la définition des responsabilités des acteurs, la compréhension et l'analyse commune des problématiques spécifiques. Et 4. La prise en compte transversale des questions de protection de l'enfance dans la planification et la réponse aux situations humanitaires. Ce décret permettra de formaliser l'organisation et le fonctionnement de cette nouvelle institution qui aura un rôle de coordination plurisectorielle afin d'assurer à tous les enfants les droits les plus élémentaires. La cinquième question concerne donc un projet de décret portant modification du décret numéro 2020-298 de la présidence portant nomination des membres de la Commission nationale de la communication. M. Ali Mohamed Dimbio est nommé président de la commission et Mme Badria Zakaria Cheikh Ibrahim est nommé membre de la Commission nationale de la communication. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant transfert et affectation d'une parcelle de terrain à Balbala, place Hol Hol. Cette parcelle d'une superficie de 3014 m², non bâtie, immatriculée au livre foncier sous le numéro 14350, est transférée et reversée dans le domaine privé de l'État et sera affectée au secrétariat d'État au sport. Une autre parcelle d'une superficie de 6100 m², souscrite au livre foncier au nom du port de Djibouti SA, est transférée au titre onéreux à raison de 25 000 francs le mètre carré à la CNSS. La dite parcelle est destinée à l'implantation d'une pharmacie et de ses réserves. La troisième parcelle, d'une superficie de 60 000 m² sur la route de l'Ouyada, précédemment affectée au profit du secrétariat à la jeunesse et au sport. Cette parcelle, dont sera déduite 13 500 m², la partie restante, c'est-à-dire 46 500 m², sera dans les zones de Balbala Sud, de Nagad et de Farahat, et ces parcelles sont destinées donc à l'implantation de complexes sportifs. La septième question concerne un projet de loi portant modalités et conditions de cession des participations de l'État dans le capital des entreprises publiques. Ce projet de loi relatif aux modalités et conditions de participation dans le capital des entreprises publiques s'inscrit dans le cadre de la protection et de la sauvegarde des intérêts essentiels de l'État dans une période d'ouverture indispensable de ces entreprises publiques au secteur privé national et international. Ce projet de loi précise et adapte au nouveau contexte certaines dispositions contenues dans l'ancienne loi et demeure fidèle à la feuille de route du chef de l'État qui a fixé comme objectif au gouvernement depuis 2012 la réforme des entreprises publiques et l'amélioration de leur gouvernance pour améliorer la qualité des services publics et rendre accessibles ces mêmes services aux citoyens. Enfin, la gouvernance des entreprises publiques, désormais cristallisée sous le Code de bonne gouvernance adopté par le législateur, nécessite la mise en place des mécanismes et de modalités transparentes afin d'attirer les meilleurs partenaires stratégiques professionnels pour accompagner cette modernisation de ce secteur hautement stratégique.
Le gouvernement de la République de Djibouti a adopté lors du Conseil des ministres de ce jour un projet de loi encadrant les cessions partielles ou complètes des participations de l'État dans le capital des entreprises publiques. Dans ce contexte, le gouvernement annonce l'ouverture du capital de l'opérateur national historique Djibouti Telecom aux investisseurs privés. L'État proposera une part minoritaire et significative de son actionnariat et un partenaire stratégique du premier plan. Cette ouverture du capital de Djibouti Telecom est un signe fort et supplémentaire de la volonté du gouvernement de mener une politique volontariste de modernisation de l'économie du pays, d'accroître la compétitivité globale et d'optimiser la gouvernance et la gestion des entreprises publiques. La République de Djibouti, en s'assurant les services du cabinet de conseil de renommée internationale, conduira avec la plus grande rigueur et transparence le processus dans le cadre d'un appel d'offres avec mise en concurrence. Depuis 20 ans, Djibouti a su mettre en œuvre un ambitieux projet de développement et s'imposer comme une passerelle logistique et de services incontournable entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Dans ce contexte, Djibouti Telecom occupe une position stratégique pour connecter la sous-région, le continent et le reste du monde. Elle dispose d'actifs télécoms de dernière génération dans la mise en place d'un réseau 4G ainsi que de très importantes infrastructures d'atterrissage de 12 câbles sous-marins de grande capacité. Le cadre juridique de cette opération, le potentiel en termes de croissance du marché local, la stratégie de hub, de connectivité internationale et régionale et le développement de nouvelles activités, data center et mobile money, offrent une véritable perspective sur le long terme. Cette opération ambitieuse doit se traduire par des retombées positives pour les citoyens et les entreprises djiboutiennes, optimisation d'offres et des actions de l'opérateur, accès à des services voix et données aux meilleurs standards internationaux, entre autres. Cette ouverture s'inscrit également dans la volonté de Djibouti de soutenir et de développer rapidement un écosystème cohérent lié à l'économie numérique et aux nouvelles technologies dont Djibouti Telecom sera l'un des acteurs majeurs. L'État djiboutien restera un actionnaire majoritaire et engagé auprès de l'entreprise et proposera un cahier des charges clair et ambitieux aux partenaires privés. L'État djiboutien s'engage également à renforcer ses capacités de régulation du secteur et à s'assurer de la préservation des intérêts stratégiques de la nation. Lors de ce Conseil de ministres, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a souligné l'urgence d'accélérer le rythme des réformes concernant les entreprises du secteur public pour mieux faire face à la concurrence internationale et régionale et pour qu'elles participent pleinement à l'effort national d'émergence et de financement du développement. Actualité nationale à présent, une formation sur le développement local et approche territoriale. Développement a eu lieu ce matin à Salam Tower. Cette formation est organisée par le ministère de la décentralisation, présidée par le secrétaire général du ministre de la décentralisation, M. Mohamed Issa Faraj, et a vu la participation du chef du projet du programme Adil Expertise France, M. Thibault, ont pris part aussi les élus locaux des régions de l'intérieur. Cette formation destinée aux élus locaux correspond avant tout à une nouvelle vision de la décentralisation adoptée par l'Union européenne, mettant l'accent sur la capacité de celui-ci à libérer réellement les potentialités du territoire pour combattre efficacement les inégalités, créer de la richesse et des emplois et s'attaquer à d'autres défis prioritaires en matière de développement. Cette formation est animée par les experts de l'Expertise France qui va durer du 11 jusqu'au 15 juillet. Le chef de projet du programme Adil Expertise France, Thibault, a rappelé l'objectif de cette formation qui est destinée à l'amélioration de la collectivité locale. Le secrétaire général du ministère de la décentralisation, M. Mohamed Issa Faraj, a souligné que cette formation s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route du MDCD. Écoutons ses propos. La formation destinée essentiellement aux élus locaux correspond avant tout à une nouvelle vision de la décentralisation adoptée par l'Union européenne, mettant l'accent sur la capacité de celle-ci à libérer réellement les potentialités du territoire pour combattre efficacement les inégalités, créer de la richesse et des emplois et s'attaquer à d'autres défis prioritaires en matière de développement. Cette formation
s'inscrit également dans la droite ligne de la feuille de route du MDCD qui vise à faire des collectivités territoriales les acteurs complémentaires du développement du territoire au bénéfice de la population. Les participants devront-ils être capables de faire la différence et les liens entre les différents concepts du développement, avoir les bases pour faire les liens entre réaliser un diagnostic de territoire et concevoir une stratégie de développement local et territorial. Identifier le rôle des collectivités territoriales dans le développement local et développement territorial aussi. En comptant sur vous pour faire preuve d'une meilleure assimilation des connaissances et des savoir-faire qui vous seront transmises durant cette semaine, je déclare ouverte cette formation et souhaite plein succès à tous et à toutes. Le Centre culturel français a été le jardin d'Éden pour tous les amoureux des bandes dessinées japonaises, connues sous le nom de manga. La première convention Japanim à Djibouti, l'Institut français a été pris d'assaut par des jeunes filles et garçons de tout âge, tous férus du manga et de la culture japonaise, se sont réunis pour partager leur passion entre amis. Au menu de cette exposition, les organisateurs ont préparé des stands composés d'étalages de figurines telles que Dragon Ball, de Naruto ou encore les pirates de One Piece, ainsi que des posters, une véritable aubaine pour les amateurs. Outre l'exposition des figures à l'effigie des personnages préférés des jeunes, les jeux vidéo étaient aussi à l'honneur lors de cette exposition. Les participants se sont mis à cœur de joie en s'affrontant sur des classiques, des références en matière de jeux vidéo comme Tekken, Naruto, Storm, des jeux vidéo véritables art de la culture japonaise. De par cette exposition, l'on pouvait également trouver des jeux de société d'origine japonaise tels que le shogi et l'origami. Et pour finir cette soirée, une projection d'un film d'animation de long métrage a été diffusée dans une salle de cinéma au sein du Centre culturel français qui a été à son comble. Un Japan Expo, j'y croyais pas trop. Je me disais qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui viendraient, étant donné que les personnes qui regardent des animes et tout, quand on était au collège ou au lycée, on nous appelait souvent des Real Manga. Et du coup, j'y croyais pas trop. Mais après être venue, je suis pas tellement déçue parce que je vois qu'il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de personnes, même des personnes que je connais qui n'aimaient pas spécialement les animes sont venus. Et je suis sûre que là, ils seront intéressés. Et je pense que c'est quelque chose d'international. Écoutons à présent les organisateurs de cet événement qui a regroupé une masse de jeunes amoureux du manga. Je suis fier de faire partie des organisateurs d'un événement comme celui-ci. Il y a encore quelques années, c'était un rêve. Aujourd'hui, avec le travail de beaucoup de personnes, c'est devenu une réalité. Et je dois avouer qu'en fait, en organisant cet événement, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais là, ça a dépassé à un point inimaginable nos espérances. Il y a eu énormément de monde, à tel point que voilà, ça a été compliqué de tout gérer. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à organiser cet événement, tous nos partenaires. J'aimerais remercier en premier lieu les organisateurs dont j'en fais partie qui ont mené ce projet à son terme. Ça nous fait extrêmement plaisir. La communauté manga et à Djibouti aujourd'hui une grande communauté. Et aujourd'hui on a réussi à les rassembler dans un même endroit. Ça nous a pris du temps, on s'est beaucoup investi, on a fait des nuits blanches. Mais aujourd'hui on peut dire qu'on a réalisé notre rêve. Ça fait vraiment plaisir d'être là où on est aujourd'hui. Et j'ai envie de dire à toute l'équipe, à tous nos sponsors, à tous les fans qui sont venus, vous pouvez être fiers de vous parce qu'on l'a fait. Et merci beaucoup à Japanim, ce n'est que la première édition. On va revenir, on reviendra. Inch'Allah, soyez avec nous. Sport à présent, ce dimanche 11 juillet, l'Euro 2021 touche à sa fin. C'est la clôture à Wembley en Angleterre d'un mois riche en sport et surtout en émotions. En finale, deux grandes nations s'affronteront, l'Italie et l'Angleterre. Pour cette occasion, les sites de projection du match s'activent et s'organisent afin d'assurer ce plus grand rendez-vous sportif de l'année. Du nord comme au sud, le secrétaire d'État chargé des sports a installé depuis le début du tournoi des écrans géants en plein air afin que les amoureux du ballon rond puissent vibrer au rythme de l'Euro.
Au nord, à présent, au Bok, dans la journée du jeudi 8 juillet 2021, la salle de réunion du conseil régional à Dobok a abrité un important atelier sur la faible scolarisation au milieu rural. Cet atelier organisé par le conseil régional en collaboration avec la préfecture d'Obok a réuni toutes les notabilités de la région, le service régional de l'éducation, les élus locaux, le médiateur délégué, les associations œuvrant dans le domaine éducatif. Dans leur intervention, M. Abdelmalik Mohamed Bonoita et M. Mohamed Hamed, respectivement préfet et président du conseil régional, ont expliqué que cette réunion de concertation fait suite au constat de très faible taux de réussite de l'examen de l'OTI, 5e année, conséquence directe de la faible scolarisation au milieu rural. Les autorités ont invité les participants à cerner la problématique liée à ce constat afin de dégager consensuellement les solutions immédiates pour la prochaine rentrée scolaire. Par la suite, après présentation des états de lieu de la situation concernant les 16 écoles fondamentales au milieu faites par le représentant du service régional et de l'éducation et la situation des établissements moyens et secondaires par le proviseur, un tour de table a été effectué afin d'écouter les points de vue des notables de la région. Les échanges ont été fructueux, le débat a parfaitement mené. À l'issue de la réunion, des recommandations importantes ont été formulées, le maître mot étant que l'effectif par école augmente considérablement. À cet effet, un comité de suivi est mis en place composé de représentants des élus, secrétaire général du conseil régional, de sous-préfet, du médiateur délégué et 4 notables. Ce comité aura 1 mois pour rendre son rapport. Toujours au nord, l'équipe mobile du brigade de la douane de la région de Tadjoura, présidée par Djilani Chehim, ont saisi une importante quantité du CAT de 1100 kg avec la collaboration de la police et militaire. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed, a félicité tous les collaborateurs de force de la région du Tadjoura et les agents de la douane. Actualité internationale à présent, journée de souvenirs en Bosnie-Herzégovine. Il y a 26 ans, le 11 juillet 1995, débutait le massacre de Srebrenica, le pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a 26 ans, le 11 juillet 1995, l'enclave de Srebrenica tombait aux mains des forces serbes de Bosnie. C'était le début du plus grand massacre de civils depuis la Seconde Guerre mondiale. 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans étaient arrêtés puis exécutés avant d'être enterrés dans des fosses communes. Aujourd'hui, encore le long travail d'identification des victimes se poursuit. Il s'agit de mettre des noms sur les dépouilles et les enterrer dignement dans le mémorial prévu à cet effet à Potokari, près de Srebrenica. Le général Ratko, qui commandait les forces serbes de Bosnie, a été condamné à la prison à perpétuité. Idem pour Radovan, dirigeant politique des Serbes de Bosnie. La justice internationale les a reconnus coupables de génocide à Srebrenica. Sport, l'Argentine a remporté la finale de la Copa América samedi face au Brésil 1-0 après 28 ans de défaite dans le tournoi. Lionel Messi a enfin remporté son premier titre avec l'Argentine samedi 10 juillet en domptant le Brésil de Neymar en finale de la Copa América, mettant fin à une dizaine de 28 ans de son pays. La 5e était la bonne après 4 finales de tournois majeurs perdues avec l'Albi Céleste, Mondial 2014, Copa América 2007, 2015 et 2016, le sextuple Ballon d'Or a enfin soulevé un trophée avec le maillot de son pays. Porté en triomphe par ses coéquipiers, après le coup de sifflet final, Messi, 34 ans, termine meilleur buteur et meilleur passeur du tournoi à 4 buts et à 5 passes décisives. Mais les héros de la finale se nomment Ángel Di María. Le joueur du Paris Saint-Germain a marqué le but de la victoire argentin d'un splendide lob après une ouverture lumineuse de Rodrigo de Paul, lui aussi excellent au Maracana. C'est tout pour cette édition de 22h. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite du programme.